Bonjour, cette vidéo va vous faire une démonstration de la gestion de la caisse avec l'ERP Odoo. Alors, quelles sont les différentes étapes de la gestion de la caisse dans une entreprise? La première étape est l'ouverture de la caisse et le billetage d'entrée. Ensuite, la deuxième étape est l'imputation des mouvements d'entrée et de sortie des opérations de caisse. La troisième étape est la clôture et le billetage de clôture de la caisse. Et quatrième étape, les écritures comptables. Alors, la première étape, il s'agit de l'ouverture de la caisse. Donc, nous avons donc le module comptabilité. Ensuite, le menu caisse. Et ensuite, le bouton créer. Nous allons procéder à l'ouverture de la caisse et le billetage d'entrée. Alors, par exemple, nous allons marquer deux billets de 10 000. Ensuite, 5 billets de 2 000. 10 000 francs, je vais mettre 10. Ensuite, alors, n'oublions pas que le billetage d'entrée doit être égal au solde d'ouverture ou au solde final de la caisse précédente. Donc, nous devons avoir dans le billetage d'entrée 5 026 550. Ok, donc 5 millions 5 000. Plutôt 500. Ensuite, 26 000. On va mettre 4 billets de 5 000. Non. 4 billets de 5 000. Ça fait 20 000. Ouais. Ensuite, 3 billets de 2 000 francs. Donc nous sommes à 5 026 550. Une pièce de 500 francs. Et puis, une pièce de 50 francs. Voilà. Donc, notre billet d'entrée est ainsi effectué. Ensuite, nous allons passer à l'ouverture de la caisse. Sans oublier que nous devons noter que par défaut, le champ, le journal comptable caisse a été choisi. Le responsable de la caisse, le chef comptable, la date d'ouverture de la caisse et la période comptable. Ensuite, nous allons cliquer sur l'option ouvrir la caisse. Alors, la deuxième étape est la saisie des opérations d'entrée et de sortie de la caisse. Nous allons cliquer sur l'onglet transactions en liquide. C'est sur cette ligne que nous allons saisir nos opérations d'entrée et de sortie. Alors, pour saisir une opération, nous allons cliquer sur le bouton ajouter un élément. La date de l'opération, la communication, c'est le libellé de l'opération. On va mettre achat de fourniture de bureau. La référence c'est le numéro de la pièce de caisse, numéro 120. Le partenaire, c'est-à-dire le bénéficiaire de l'opération, administrateur. Ensuite, le montant. Alors, au niveau du champ montant ou au niveau de la case montant, lorsque c'est une opération de sortie de trésorerie, vous devez marquer obligatoirement le signe moins et ensuite le montant. Alors, naturellement, lorsque c'est une entrée de trésorerie,
on mettra uniquement que le montant sans mettre le signe moins. Ensuite, nous pouvons passer à la deuxième opération. Encaissement client. Facture numéro la référence de la pièce 121. Le bénéficiaire, le nom du client, le montant 100 000. Alors, lorsque nous avons fini de saisir les opérations de la journée, du mois ou de la période, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer l'opération. Donc, vous pouvez enregistrer, faire votre clôture de caisse au mois, à la semaine, au jour, etc., etc. Donc, si vous avez une gestion de la caisse au mois, donc lorsque vous finissez de saisir une journée de mouvement de caisse, vous cliquez sur uniquement le bouton enregistrer. Ensuite, le lendemain, vous revenez cliquer sur le bouton modifier et vous pouvez continuer vos opérations. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la troisième étape, qui est la clôture et le billetage de clôture de la caisse. Nous allons cliquer sur l'onglet contrôle de caisse. Alors, le solde théorique de la caisse est à 4 851 250. Alors, ce qui signifie que dans le billetage de clôture, nous devons avoir le même montant, c'est-à-dire 4 851 250. On va cliquer sur modifier. Alors, dans notre billetage, on suppose que nous avons ce montant. Voilà, 4 millions, ça fait 400 billets de 10 000, 800, 4 851, voilà, 4 800, attends, je vais mettre ici à, oui, 400 billets, ou 480 billets, voilà. Ensuite, abusons, 485. Ensuite, 1250, donc un billet de 1000 francs. Et ensuite, une pièce de 250 francs. Voilà. Nous sommes à 4 851 250. Une fois que ce contrôle est effectué, nous allons passer maintenant à la dernière étape qui est l'écriture comptable. Donc, on clique sur enregistrer et pour imputer les écritures comptables, le chef comptable viendra cliquer sur le bouton lettre ou lettrage et ensuite au dos vous présentera les différentes opérations qui ont été effectuées. Alors ici par défaut le compte caisse est déjà débité ou crédité en fonction de l'opération. Donc ici le responsable comptable ou le comptable sera
chargé d'imputer le compte de contrepartie de l'opération de caisse. Alors ici, c'est une sortie de trésorerie, donc c'est un compte de charge. Nous allons imputer ici. Alors, nous allons par exemple dans le 6055. Voilà, le bureau. Donc, c'est dans le champ contre que nous allons mettre le code comptable de contrepartie de la caisse. Alors, il est possible de faire une répartition analytique de cette opération de caisse dans un plan analytique trésorerie. Et ensuite, lier cette opération-là aussi à une taxe spécifique. Alors, une fois que le compte a été saisi, ensuite, nous allons cliquer sur OK pour valider l'opération ou pour valider l'imputation comptable. Voilà. Nous avons dans une sorte d'échelle qui détermine le nombre d'opérations qui doivent être validées. Donc nous sommes à 1 sur 3. Ensuite, nous allons passer à la deuxième opération qui est un encaissement client. Alors, 411 client Benjerville. On valide. Ici, achat de marchandises, c'est le compte de charge 601. Et on valide. Alors, une fois que toutes les opérations ont été validées, ensuite, nous allons vérifier si ces imputations comptables-là ont été effectuées automatiquement dans le système. Alors, nous revenons dans pièces comptables. Et voilà. Nous avons ici en vue liste l'ensemble des imputations qui ont été effectuées. Elles sont à l'état brouillon. Donc, encore à ce niveau, il y a la possibilité de contrôler et de corriger les imputations comptables avant la validation ou avant la comptabilisation. Voilà. Nous allons revenir sur notre opération de caisse. Et voilà. Merci.